Je vous souhaite à toutes et à tous les bienvenus au refuge Cité de Vie. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Donc, après avoir parlé de croissance spirituelle, tout le mois de février, au mois de mars, nous avons commencé un autre thème qui est la maturité spirituelle. Maturité spirituelle. Bien, mais maturité spirituelle, ce n'est que la suite. Parce qu'on ne peut pas parler de maturité sans parler de croissance. Une personne ne peut pas devenir mature sans passer par le processus de la croissance spirituelle. Donc, il n'y a pas de maturité spirituelle sans croissance spirituelle. Tu dois d'abord grandir spirituellement avant de devenir mature spirituellement. Donc, les deux sont liés. Amen. La croissance, c'est le processus. Et l'objectif, c'est la maturité spirituelle. Amen. Je rentre dans un processus, je grandis, mais mon objectif, mon but, c'est de devenir mature spirituellement. Parce que c'est la personne, c'est le chrétien, c'est l'enfant qui grandit, qui devient fils, qui devient mature, qui hérite. Amen. Et quand on entend maturité spirituelle, bien aimé, maturité spirituelle, parce que dans la vie aussi, il y a maturité. Mais nous, on vient, on complète, on met un mot spirituel. Qui dit maturité spirituelle, dit domaine spirituel. On est tous d'accord. Parce que sinon, j'aurais dit maturité tout court. Dans le monde, dans la vie, on parle de maturité. Cette personne est mature. Mais ce n'est pas forcément dans le domaine spirituel. Cette personne est mature dans l'immobilier. Peut te conseiller, peut être un bon conseiller pour toi. Parce que la personne a acquis de l'expérience. Elle sait de quoi elle parle. Elle est calée sur un domaine. Mais nous, on parle d'ici de maturité spirituelle. Quand on parle croissance, on parle aussi de croissance spirituelle. Alors, quand je méditais sur ça, je me dis, mais Seigneur, maturité spirituelle, c'est que quelque part, la croissance spirituelle, la maturité spirituelle, il y a le domaine spirituel. Qui dit spirituel parle du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui s'opère sans forcément que je sois, j'allais dire, que je le fasse. C'est-à-dire que, je vais me faire comprendre. Si on parle spirituel, le domaine spirituel, ce n'est pas humainement que tu peux bouger le domaine spirituel. Non. Le domaine spirituel se bouge de manière spirituelle. Est-ce que quelqu'un suit? Je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, un agriculteur qui prend une graine, qui va semer la graine. L'agriculteur, sa responsabilité, c'est semer la graine. Mais l'agriculteur n'a pas le pouvoir de faire pousser la graine. Est-ce qu'on est tous d'accord? Il vient, il sème. Mais est-ce qu'il a le pouvoir de faire pousser? Non. Mais il a quoi? La responsabilité de mettre sa graine dans les bonnes conditions pour que sa graine puisse pousser. Amen. Le monde te dira, la nature fera les choses d'elle-même. Parce que lui, il fait quoi? Il sème. Il attend que ça pousse. Et tous les jours, s'il part, il revient, il ne saura même pas à quel moment le phénomène s'est passé. À quel moment ça a poussé. Lui, il sème, lui, il arrose, il fait ce qu'il peut faire, ou il prépare simplement, la pluie tombe, il va voir pousser. C'est la même chose pour même quand on voit nos enfants physiques. Les enfants, nous n'avons pas le pouvoir de les faire grandir. Nous les mettons dans les conditions pour qu'ils grandissent, mais ce n'est pas nous qui les faisons pousser les enfants. La preuve, quand tu regardes les photos, oh, mais il était comme ça, maintenant il est comme ça. Tu es toi-même, parent, surpris. Parce que tu ne sais même pas à quel moment ce phénomène se passe. Est-ce que c'est de jour ou de nuit? Tu n'en sais rien. Ce qui est sûr, tu constates que jour après jour, ton enfant prend de la taille. Ton enfant pousse. Ton enfant grandit. Mais est-ce que toi, tu as le pouvoir de dire, bon, je vais un peu tirer sa longueur et tout? Pas du tout. Tu es toi-même étonné de ce qui se passe. Mais qu'est-ce que toi, ta responsabilité? C'est nourrir ton enfant, c'est faire ce que tu dois faire pour que ce phénomène naturel que nous, on croit qui est spirituel, se fasse naturellement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, après la méditation sur tout ça et ces illustrations, je finis par comprendre en disant, mais il y a un souci. Le dimanche dernier, pour rappeler le thème du dimanche dernier,
nous avons été enseignés sur comment savoir que tu dois grandir spirituellement. Comment savoir que tu dois grandir spirituellement. Et avec la méditation de tout ça, je voyais tout ce qui a été listé, qui montre que tu as besoin de grandir spirituellement. Et par rapport à ce que je viens encore nous donner là, je réalise, je me dis, mais Seigneur, il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Parce que toutes les personnes qui stagnent, toutes les personnes qui s'arrêtent en chemin, ils ne sont pas tous mal intentionnés. Il y a des personnes qui ont des bonnes intentions. Il y a des personnes qui ont la bonne volonté. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Et ce matin, notre sous-thème de ce matin, ce qui peut t'empêcher de grandir spirituellement. Ce qui peut t'empêcher de grandir spirituellement. Je veux dire même l'obstacle à ta croissance spirituelle. Ou simplement encore en disant, pourquoi tu ne grandis pas spirituellement? Tu dois véritablement comprendre. Malgré ta bonne volonté, malgré tout, tu as l'impression que ça ne va pas. Et plusieurs chrétiens oublient la notion de spirituel. Ils veulent fonctionner de manière humaine. C'est-à-dire que les gens prennent des choses tellement humainement, dans la logique humaine. Nous sommes aujourd'hui plus conscients de l'humanité que du spirituel. Quand on te parle même de maturité spirituelle, on te parle de croissance spirituelle, toi, tu penses que tu vas fonctionner comme toi, tu le sens. La maturité spirituelle est aujourd'hui comprise même par les chrétiens à leur façon. En se disant, oh, tant que je manifeste les dons spirituels, je suis mature. Ah non, bien-aimé, je vais peut-être te décevoir. La maturité spirituelle ne se mesure pas aux dons spirituels. Ce n'est pas parce que tu manifestes les dons spirituels, tu as les dons spirituels, que tu es mature spirituellement. Il y a un seul critère de maturité spirituelle, c'est produire du fruit. Si tu veux, ce que Dieu te donne comme thermomètre pour reconnaître une personne mature, c'est que cette personne doit produire du fruit dans sa vie. Que les fruits soient visibles. Et les fruits, ce ne sont pas les dents. Les fruits, c'est le caractère de Christ. Le but visé par la maturité spirituelle, c'est refléter Christ. C'est être comme Jésus. Voilà pourquoi on parle du fruit de l'esprit. C'est refléter Christ. Et aujourd'hui, le constat, c'est que l'erreur que plusieurs chrétiens commettent et qui peuvent les empêcher ou qui les empêchent de grandir spirituellement, c'est que tout se mesure de manière humaine. On veut faire des efforts humains. On veut faire des sacrifices humains. On veut voir l'évolution de manière humaine. On dit, ah, je vais travailler parce que ce temps-ci, la dernière fois, on nous parlait pour reconnaître, pour savoir si tu dois grandir spirituellement. Tu vois que c'est listé, instabilité de ta foi. Tu vas maintenant travailler. Je travaille à stabiliser ma foi. Ok, tu vas faire des années à travailler à stabiliser ta foi. Tu ne stabiliseras jamais ta foi. Ah, j'ai du mal au changement, je travaille. Bien-aimé, depuis quand tu travailles? Et quels sont les résultats? Tu as travaillé combien d'années? Où sont les résultats? Est-ce que tu es satisfait de tes résultats après tant d'efforts? Est-ce que tu es content en disant, ah, depuis que je suis né de nouveau, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que tu es satisfait de ce qui te revient comme résultat? Arrête de penser humain. On parle de spirituel, on parle de croissance spirituelle. Arrête de prendre les armes humaines pour régler les problèmes spirituels. Arrête. Il y a un moment où tu dois t'arrêter en disant, Seigneur, tu dis que c'est spirituel. Parce que la maturité spirituelle s'opère au travers le Saint-Esprit. La maturité spirituelle commence de l'intérieur. C'est une transformation intérieure d'abord. Et cela se reflète à l'extérieur. Il y a une transformation intérieure. Le Seigneur opère cette transformation à l'intérieur de toi. Mais ça finit par se manifester à l'extérieur.
Parce que c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Tu ne peux pas travailler ton extérieur si ton intérieur n'a pas été travaillé. Il ne s'agit pas d'une amélioration de ton comportement. Il s'agit d'une transformation de l'intérieur. Ce n'est pas bon, j'ai insulté 10 fois, aujourd'hui j'ai diminué, c'est maintenant 5, après c'est 4. Non, bien aimé, ça c'est de la morale. Ça c'est toi, tu te dis, bon, il faut un peu être bien éduqué et tout. Même l'éducation peut apporter le changement de ça. Avec une très bonne éducation, tu éduques la personne peut changer ça. On ne parle pas de ça. Une bonne éducation peut t'emmener à changer certaines choses. Mais la transformation intérieure, qui est spirituelle, s'opère par le Saint-Esprit. Ce n'est pas humain. Je vois certains chrétiens, début d'année, à tes résolutions répondra le succès. Les gens attaquent les résolutions. Ça, je me lève à 5 heures du matin. Après, je prie à 12 heures. Oh, bien aimé, combien de temps? Premier mois, ok, peut-être tu as reçu le premier mois. Déjà, même le premier mois, il y a déjà un peu des jours où tu sautes. Deuxième mois, c'est encore plus compliqué. Troisième mois, oh, mon alarme n'a pas sonné. Non. Parce qu'on veut faire de manière humaine. Parce qu'on veut fournir des efforts humains. Et c'est ça qui nous empêche à connaître ou à expérimenter la croissance spirituelle. Puisqu'on parle de spirituel, tu évolues dans ton comportement, mais tu ne grandis pas spirituellement. Tu t'améliores dans ta façon de faire, mais ton intérieur n'a pas changé. Tu vas te dire, je fais beaucoup de choses pour Dieu. Mais bien aimé, une chose est sûre, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu es qui intéresse Dieu. Amen. C'est ce qui est à l'intérieur. Et ça, là, ça ne se cache pas. Que tes progrès soient évidents pour tous. Alors que tu progresses, il dit, attache-toi, donne-toi tout entier à ces choses spirituelles. Mais pourquoi le progrès est visible pour tous? Pourtant, c'est des exercices spirituels. Mais le progrès ne se cache pas. Ça commence à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Amen. Et après tout ça, il y en a, c'est des yo-yo. Aujourd'hui, c'est un peu bon. Demain, c'est compliqué. Après-demain, j'ai vu des chrétiens pleurer. J'ai vu des chrétiens sincères pleurer devant Dieu en disant « Seigneur, aide-moi. Je veux sortir de l'instabilité spirituelle ou de la foi. Je veux sortir de cette vie. Je veux sortir. » Plusieurs. Aide-moi à grandir. Parce que la personne a compris que c'est en grandissant qu'elle devait arrêter toutes ces choses. Mais elle sait, elle est consciente qu'elle ne bouge pas. Elle stagne, ou sinon elle fait du surplace, ou elle tourne en rond. Et elle crie à Dieu de manière sincère, en croyant que Dieu ne l'écoute pas. Mais Dieu, il fonctionne avec des principes et des lois qui passent par quoi? Sa parole. Quand Dieu a parlé, il a déjà établi quelque chose. Toi, tu dois, comment? T'aligner pour que ça fonctionne. Il ne va pas revenir sur ce qu'il a déjà dit. Il n'aura pas une autre réponse pour toi. Tout a été dit dans sa parole. Amen. C'est ça qu'il faut chercher à savoir. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je peux beau crier, je peux beau me lamenter, je peux beau faire même des sacrifices. Mais c'est compliqué. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais je n'y arrive pas. Alors, Dieu veut répondre à quelqu'un ce matin en disant, tu comprendras pourquoi tu as ces problèmes. Parce qu'on parle domaine spirituel, solution spirituelle. Domaine spirituel, c'est solution spirituelle. Il ne faut pas commettre l'erreur de croire que c'est en étant un bon chrétien dans les exercices que tu vas grandir spirituellement. Mais tu dois te mettre dans les conditions pour que la croissance arrive. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois être dans les bonnes conditions pour laisser le Saint-Esprit t'emmener à la croissance. Amen. On va prendre notre premier passage, la réponse de Jésus à ta question, alors que tu te poses la question en disant, mais oui, mais finalement, on doit faire quoi? On va lire dans Jean 15, à partir du verset 4. Le Seigneur Jésus parle, suit très bien. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit
s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. La suite. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regarde d'abord le verset. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au début, il a pris l'exemple du cep et les sarments. Le cep représente le tronc, l'arbre, et les sarments, les branches. Il dit que les sarments, c'est-à-dire les branches là, détachées du tronc, détachées de l'arbre, ne peuvent pas porter du fruit. Et il vient prendre l'illustration, il se met lui-même, il dit, moi je suis le cep. Je représente le tronc, je représente l'arbre. Vous représentez les branches. Si vous êtes détaché de moi, vous ne pouvez pas produire du fruit. Parce que pour qu'une branche produise des fruits, il faut que la branche reste attachée à l'arbre. On est tous d'accord avec ça. Tant que la branche n'est pas attachée à l'arbre, la branche ne peut pas en elle-même porter du fruit. Et le Seigneur dit que lui, il est le cep. Nous sommes les sarments. Alors nous voulons porter du fruit. Parce que quand on parle de porter du fruit, c'est devenu mature. C'est un arbre mature qui porte du fruit. Une personne mature spirituellement porte du fruit. Mais toi, tu veux en fait, j'allais dire traverser, sauter les étapes pour vouloir porter du fruit de toi, par toi-même. Parce que tu veux l'amélioration de ton comportement, parce que tu t'éduques à ta manière, intelligemment, tu veux porter du fruit. Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne triche pas avec Dieu. Il n'y a pas de tricherie avec Dieu. Dieu peut t'avoir donné un don que tu as développé et tu opères efficacement dans le don. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mature. Eh oui, j'en ai vu. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mature. J'ai vu des personnes, quand la personne te conduise un temps de prière, tu te dis que la personne se couche juste à côté de Jésus. Tellement il y a une atmosphère. Mais je vous assure, quand tu vois ce qui se passe après, quand tu reçois le témoignage de ce qui s'est passé, on a beau crucifier les personnes, mais quand tu vas avec le recul, tu te rends compte que c'était qu'un bébé spirituel que Dieu utilisait. C'était qu'un enfant. Il n'avait pas grandi. Toi, de l'extérieur, tu dis, oh, avec lui qui faisait ça. Non, tu connais quelqu'un de près. Tu vois le caractère, tu réalises que c'est un don. Don, c'est un cadeau, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que la personne mérite que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. On dit donner, c'est un don. Dieu lui a doté. Et c'est clair. Je vois plusieurs chrétiens vouloir renoncer à ce qui est de l'enfant alors qu'ils sont encore enfants. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire, je me débarrasse de ce qui est de l'enfant alors que tu es encore enfant. Tu vas te débarrasser de ça avec souffrance. Tu vas vouloir, parce que encore, si tu réussis, parce qu'un enfant est attaché à ce qui est de l'enfant. Alors que tu es encore attaché à ça, parce que tu es enfant, mais toi tu fais les efforts pour vouloir t'en débarrasser. La nature de l'enfant dit, mais ça c'est ce que nous on aime en fait. Comment tu vas vouloir enlever ce que moi j'aime? Parce qu'en toi, tu es encore un enfant. Mais toi-même avec les enseignements, tu te dis, non, je suis devenu mature. Donc ça, comme l'apôtre Paul a dit, j'étais enfant, j'agissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, je renonçais à ce qui était de l'enfant. Est-ce que toi, j'ai fait disparaître ou renoncer dans d'autres versions? Est-ce que toi, tu as grandi? Est-ce que tu es devenu homme? Est-ce que tu es devenu grand? Non. Maintenant, comment vas-tu avoir la capacité de faire disparaître ce qui est de l'enfant? Sinon, c'est avec souffrance. Voilà pourquoi tu te fatigues. Voilà pourquoi tu abandonnes. Voilà pourquoi tu stagnes. Voilà pourquoi tu n'y arrives pas. Tu t'en sors pas. Tu t'essouffles. Oh, ça ne fonctionne pas. Mais non. C'est la charrue avant les bœufs, c'est ça, non? Tu veux faire quelque chose en disant, mais commence par le début. Tu ne peux pas aller combattre ou enlever ce qui est de l'enfant alors que tu es encore un enfant.
Un enfant qui est encore bien dans ce qui est de l'enfant, quand tu lui enlèves quelque chose, mais c'est une punition. Tu as ta fille, elle a 6 ans, tu veux lui priver des poupées. Mais elle dit, mais t'es pas gentil, en fait. C'est méchant. Pour elle, elle va te détester parce que c'est important pour elle. Mais laisse-la grandir. C'est elle qui viendra te remettre les poupées. Tu n'auras pas besoin de la punir pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi. Mais spirituellement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs chrétiens qui veulent travailler à faire disparaître ce qui est de l'enfant alors qu'ils sont encore enfants. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Alors le Seigneur vient te dire, tu veux son secret, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demeurer en lui. Quand tu demeures en lui, lui vient demeurer en toi et c'est là où tu peux grandir. Parce que je vous ai dit que le phénomène est spirituel. Ce n'est pas toi qui te fait grandir, qui te fait croître, mais c'est le Saint-Esprit qui te fait croître. Mais comment? Attaché à Jésus. C'est quand tu demeures en Jésus que le Saint-Esprit t'emmène à la croissance. C'est ce que Dieu a établi. Tu n'auras pas d'effort à fournir. Quelqu'un m'a dit le mercredi, c'est juste se mettre dans les conditions. J'ai dit oui, c'est ça. Mets-toi dans les conditions. Les conditions, c'est quoi? Attache-toi à Jésus. Demeure attaché à Jésus. Amen. Oh, je ne sais pas si vous me suivez. Je dis, demeure attaché à Jésus et tu verras la croissance arriver. Tu n'as même pas calculé, mais quand est-ce arrivé? Mais toi-même, tu vois que de l'intérieur se passe une transformation. Et ceux qui t'ont connu verront que les fruits changent. Ils vont voir tes progrès. Parce que le Seigneur Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Il n'y a pas que devant Dieu. Ce qui se passait de l'intérieur se manifestait à l'extérieur. En stature, tout le monde voyait. Dans sa sagesse, tout le monde voyait. La grâce qui l'accompagnait, tout le monde voyait. Alors que ça s'opère de manière spirituelle. Alors que la croissance se passe d'abord de manière spirituelle. Mets-toi dans les conditions. Alors quelqu'un peut dire, mais concrètement, quand on dit demeurer en Jésus, là, c'est quoi? Parce que Jésus, là, on ne le voit pas. Comment on peut demeurer en Jésus? La parole s'explique par elle-même. On va prendre un autre passage avant que j'apporte quelque chose. Jean 15, on va lire cette fois-ci le verset 7 et 8. Suis très bien. Si vous demeurez en moi, il revient, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La suite. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. En fait, Jésus, le Jésus que tu cherches, est dans sa parole. Jésus est sa parole. Ça, c'est Jean 1:1. Je ne sais pas donner, mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Si tu vas jusqu'au début, jusqu'à la fin, jusqu'au verset 10, tu comprends que c'est la parole qui s'est faite chair. Alors, si tu as besoin de demeurer en Jésus, il dit, si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, c'est là où tu vas produire du fruit. Pourquoi et comment? Quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu t'exposes à la parole de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu, cette parole, elle vient à l'intérieur de toi. Elle vient habiter en toi. Et c'est comme ça que tu sois capable de produire du fruit. Je médite la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est je me mets dans la présence de Dieu. Cette parole-là, alors que je demeure dans la présence de Dieu au travers de sa parole viendra à l'intérieur de moi. Et c'est quand la parole va demeurer en moi, c'est là où je vais produire du fruit. Alors, en français simple, il faut que la parole de Dieu t'habite. Parce que demeure, là, c'est un français un peu, on ne parle pas comme ça au quotidien. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit trouver sa maison à l'intérieur de toi. Elle est à l'intérieur de ton cœur. Et l'erreur, souvent, qu'on commet, même en tant que chrétien, on veut comprendre la parole de Dieu avec l'intellect. C'est-à-dire qu'on retient les versets bibliques. Je ne parle pas de ça.
Je ne parle pas de connaître la parole de Dieu de manière intellectuelle, mais je parle de la connaissance réelle de la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu vienne habiter à l'intérieur de toi, il faut que cette parole arrive à un niveau de connaissance. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Un niveau de connaissance. Bien-aimé, est-ce que tu sais très bien que le but de la maturité spirituelle, c'est refléter Christ? On est tous d'accord? Le but, l'objectif final de la maturité spirituelle, c'est comme Jésus, ressembler à Christ. C'est refléter Christ. La Bible dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. Donc c'est être comme Jésus. Mais le moyen le plus simple, même humainement parlant, pour que tu sois influencé par une personne, c'est demeure dans la présence de la personne. Il n'y a pas, même humainement, je dis humainement parlant, quand tu es tout le temps avec une personne, tu es constamment dans la présence de la personne, tu seras surpris toi-même de commencer à parler comme cette personne. Si la personne a un accent, tu commences à prendre même son accent. Tu te dis, mais il n'y a pas eu d'école, il n'y a pas eu de formation. Mais le fait d'être tout le temps en train de recevoir les paroles de cette personne, d'écouter la personne parler, bien, mais tu seras surpris en train de parler comme cette personne. Tu dis, oh, mais j'ai les mêmes mots que la personne. Ben oui. Ou c'est des personnes qui vont constater que tu parles, tu raisonnes, tu agis, tu réagis même comme cette personne. Mais qu'est-ce qui a entraîné ça? Est-ce que la personne t'a mis en formation, quelque chose? Non, c'est juste la présence tout le temps de cette personne. Alors qu'il y a un adage qui dit qui se ressemble, s'assemble. Mais nous, on dit qui s'assemble, se ressemble. Pourquoi? Parce que plus tu es avec une personne, plus tu ressembles à la personne, en fait. La personne finit par t'impacter, t'influencer d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on dit, la personne se déteint sur toi. Et c'est la même chose. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus Dieu se déteint sur toi. Amen. Surtout quand il y a un choix. Parce que oui, il faut aussi préciser. Tu peux côtoyer une personne, mais si tu choisis de fermer ton cœur, si tu n'acceptes pas ce qui vient de la personne, des fois l'influence ne se fait pas. Mais quand tu es en admiration, quand tu veux être comme la personne, tu prends facilement. Je veux bien m'expliquer, même dans la parole de Dieu se démontrer. Naturellement, tu prends sans forcer. Il y a des choses où on ne va plus t'interdire. Ça, c'est un péché. Ça, il ne faut pas faire. Ça, les enfants de Dieu ne font pas. Non, à force d'être dans la présence du Père, tu vois le Père. Et tu apprends du Père et tu reflètes le Père. Simplement ça. Tu le vois faire, tu apprends et tu fais la même chose. On n'a pas besoin de te forcer. Bien-aimés, reprenons la parole comme il se doit. Amen. Dans Luc 10, on va voir Luc 10 au verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Tu gardes d'abord le verset. Et dit, toi tu t'occupes de beaucoup de choses. Toi tu es dans divers travaux domestiques, mais le mot, c'est mot, occupé à divers soins, ouais. Divers soins domestiques. Mais Marie, il a bien précisé, a choisi. Il y a un choix. Marie ne s'est pas retrouvée là par hasard. Marie a fait le choix d'être à mes pieds pour m'écouter. Pourquoi je précise choix? Parce qu'il y a une décision. Si ça ne vient pas de ton propre gré, tu peux écouter, tu peux entendre sans écouter. Mais quelqu'un qui décide, qui a fait le choix de s'asseoir là, parce qu'il a quoi? Un désir. Parce que la personne s'attend à quelque chose, recevoir. Je ne peux pas faire le choix de m'asseoir pour écouter une personne juste comme ça. On ne m'a pas forcé.
Marie, on ne l'a pas imposé, on ne lui a pas imposé, on ne lui a pas dit, Marie, viens t'asseoir. Le Seigneur ne l'a pas appelé, viens, viens. Voilà pourquoi il y a des paroles qui ne rentrent même pas parce qu'on nous impose. Ah oui, viens ici, c'est formation, viens ici, c'est cours, viens ici. C'est compliqué et on ne reçoit pas. Parce que ce dont le Seigneur a besoin pour demeurer, il faut que cette parole vienne s'asseoir à l'intérieur de toi. Que ça ne soit pas compris avec l'intelligence humaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais que la parole entre à l'intérieur. Or, qu'une personne qui décide de laisser tous les soins domestiques, qui décide de laisser tout ce qui est à faire à manger, à table, qui vient s'asseoir au pied du maître. Pourquoi? Pour l'écouter parler. C'est ce que la Bible dit. A fait le choix de venir écouter le Seigneur parler. Mais je viens avec une attente. Quand je viens, je décide de dire que je vais écouter une personne. C'est que je veux prendre de cette personne quelque chose. On est tous d'accord. Quand tu décides de dire je vais écouter cet enseignement, c'est que tu t'attends à quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a imposé la chose. Mais toi, tu as fait le choix, parmi plusieurs choses à faire, je dis, je mets ce temps à part pour écouter le Seigneur. C'est que j'attends du Seigneur recevoir ce qu'il va me dire. Ce que ces paroles sont nécessaires, importantes. Déjà, l'avantage, tu valorises ces paroles. Tu sais que c'est nécessaire. Alors quand tu fais le choix de venir rester dans sa présence pour écouter sa parole, bien-aimé, tu es déjà disposé à recevoir. Et c'est clair pour quelqu'un. En fait, c'est le choix, parce qu'il a précisé, tous les mots ont leur sens. Non, les mots ne sont pas juste utilisés comme ça. Elle a choisi. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Ce n'est pas moi qui le lui ai imposé. Mais elle a fait le choix de venir m'écouter. Quelqu'un qui fait le choix, cette personne est déjà disposée à recevoir. Amen. Et quand tu reçois la parole de Dieu dans ces dispositions-là, tu passes de l'information à la connaissance. Ce n'est plus la personne qui reçoit de manière agitée, de manière un peu ailleurs, reçoit une information. Mais toi qui reçois avec un cœur disposé, cette parole-là ne sera plus de l'information pour toi, mais devient la connaissance. Amen. Elle devient une connaissance. Parce que Dieu, quand il parle de connaissance, il ne parle pas du nombre de versets bibliques que tu connais dans ton cerveau. Non. Ah oui, il ne parle pas de ce nombre de versets bibliques, parce qu'il y a plusieurs qui connaissent les versets bibliques avec le cerveau, mais qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu vas me dire, oh, non, il n'y a pas de contradiction. Je pèse bien mes mots. En français, on va dire connaît la parole de Dieu. En français, on va dire à la connaissance. Mais en grec, les mots sont différents. Il y a le noxis et il y a l'épinoxis. Le noxis, c'est la connaissance générale. L'épinoxis, c'est cette connaissance précise. Celle qui s'assoit à l'intérieur de toi. Celle qui ne bouge pas. Cette connaissance consciente. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? C'est cette connaissance qui est conscient que je sais et que je sais. Ce n'est pas que je sais et c'est comme ça, non. J'ai la connaissance, j'ai l'épinoxis. Parce que là, il y a la différence entre une personne qui a retenu les versets bibliques avec le cerveau, qui emmagasine les versets bibliques intellectuellement, et une personne qui a la connaissance de la parole de Dieu. La personne qui a emmagasiné les versets bibliques avec son cerveau, donc de manière intelligente, intellectuelle, cette personne, la différence se trouve où? À l'effet, à l'impact que cette parole a dans leur vie. Une personne qui a la connaissance de la parole de Dieu fait asseoir sa foi sur la parole de Dieu. Une personne qui a juste de l'information, qui a la connaissance générale, sait, mais la parole, la réaction, sa vie ne suit pas. On voit que la personne connaît beaucoup de versets. Nous tous, on sait le dire. Hein? Les chrétiens, plus dans ça, les chrétiens parlent. Mais avec tous les versets qu'ils connaissent,
C'est le mot, c'est le français, comme on dit, pauvre homo, qui connaît. Tu allais dire avec tous les versets, peut-être qu'il sait. Parce que la connaissance, là, on n'utilise pas le même mot. On va voir le mot épinoxis, là où ça a été utilisé, dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Les versets que tu emmagasines dans ton cerveau n'auront aucun effet dans ta vie. Les versets dont tu as réellement la connaissance transformera ta vie. Parce que c'est elles qui vont s'asseoir à l'intérieur de toi et qui te font agir. Amen. Donc la vie ne suit pas, le savoir ne suffit pas. Cherche l'épinoxis de la parole de Dieu, la connaissance profonde, la connaissance consciente, la connaissance exacte de la parole de Dieu. Que cette parole vienne habiter à l'intérieur de toi et qu'elle devienne connaissance. Que tu arrêtes d'avoir l'information, mais que tu passes à la connaissance. Amen. On va mettre le verset dans 1 Timothée 2, 3. On dit, cela est bon, on a dit beaucoup de choses devant, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la Bible en grec ici, parviennent à l'épinoxis de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à l'épinoxis de la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Ce n'est pas l'information. Est-ce que tu n'as pas vu des gens connaître les versets qui sont toujours enchaînés? Parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance. Ils ont juste l'information des versets bibliques. Il y a l'information, bien-aimé, ne t'emmène nulle part. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui te libère. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui t'affranchit. Jean 8, 32. C'est cette connaissance. C'est l'épinoxis qui te rend libre. Les gens sont encore enchaînés aujourd'hui. Malgré tout. Ils peuvent avoir savoir les versets bibliques, les reciter. Mais on voit la vie, ça ne suit pas. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Il a dit, ça là, c'est l'information. Ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas l'épinoxis. Ils connaissent de manière générale. Mais il faut tout le monde, ce qu'il attend, c'est que tout le monde parvienne à cette connaissance. Il tarde pour que tout le monde parvienne à cette connaissance. C'est là où dans Osée 4, verset 6, Dieu parle, il dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Il lui manque l'épinoxis. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Quand Dieu parle ici, tu peux garder le verset, quand il dit « mon peuple », il ne parle pas des non-croyants. Il parle de son peuple. On est tous d'accord. Il a précisé. Là, il peut dire « mon enfant se détruit » parce qu'avant, ça, il parlait dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, là, Dieu va dire « mon enfant se détruit par faute de connaissance. Mon enfant manque l'épinoxis. » Il dit « c'est mon enfant, c'est mon peuple. » Nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui, les enfants de Dieu. Il dit « mon peuple se détruit. » Pas parce que mon peuple manque de prière. Oh, aujourd'hui, les chrétiens, plus de groupes de prière dans les WhatsApp. Je veux dire, dans les années d'avant, on n'a pas connu ça. Aujourd'hui, tu parles avec quelqu'un. Ah, je dois me connecter à ma prière. Il y en a qui sont 2, 3, mais ils sont dans les groupes de prière. Il y a tellement de temps de prière aujourd'hui là. Il y en a assez. Mais Dieu n'a pas dit que mon peuple se détruit parce qu'il faut de prière. Non. De connaissance. Parce qu'il sait et qu'il sait que même la prière sans connaissance, c'est une prière stérile. Tu veux aller prier sans chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu? Bien-aimé, il dit, mon peuple se détruit. Pourquoi? Parce qu'il manque de connaissance. Il veut dire, mais mon peuple se détruit. Il utilise les mots qu'il faut, hein, Dieu. Hein.
il n'a pas dit que mon peuple périt parce que mon peuple ne prie pas assez. Parce que mon peuple... Non, il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand je regarde, je dis, mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, quel type de prière veux-tu faire? Voilà pourquoi les prières sont inefficaces. Voilà pourquoi les gens passent les nuits, les heures et des heures. Ils sont connectés à tout type de groupe de prière, mais ils n'ont pas de résultat. Ils ont l'impression que Dieu n'agit plus comme hier. Dieu agit toujours. Dieu agit toujours. Mais il y a un problème, il y a un manque de connaissance. Les gens veulent prier sans avoir la connaissance de la parole de Dieu. Les gens veulent aller conduire les temps de prière juste avec les informations sur les versets bibliques. Mais les gens ne veulent plus avoir cette connaissance, faire asseoir la connaissance de la parole de Dieu pour prier de manière efficace. Dans Jérémie 1:12, Dieu dit quoi? Et la Bible dit quoi? Tu as bien vu, vas-y, mets-nous ça rapidement. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur quoi? Ma parole. Pourquoi l'exécuter? Tu vas aller prier sans avoir la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu va veiller sur tes larmes? Est-ce que Dieu a dit, je veillerai sur tes prières, sur tes lamentations, sur tes cris? Non, Dieu dit, il veille sur quoi? Sur sa parole. Alors tu ne peux pas faire une prière efficace. Tu ne peux pas attendre des résultats sur ta prière si ta prière n'est pas basée sur la parole de Dieu. Mais est-ce que tu as la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé? Alors qu'il dit, l'erreur, c'est que même quand nous voulons prier, même quand nous voulons faire des choses, nous n'avons pas manquons de connaissance. Tu vas aller prier sans la connaissance, bien-aimé? Bon courage. Ah oui? Bon courage. Tu veux véritablement que la prière soit efficace? Cherche à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alors, on ne te dit pas de ne pas prier, mais on te dit cherche la connaissance de la parole de Dieu pour faire des prières efficaces et productives. Tu veux quand même que tes prières portent des résultats. Qui veut faire des prières stériles? Qui est là quand on va tous prier là? On s'attend aux résultats. Alors Dieu te dit, moi, Dieu, je veille sur ma parole. Je suis derrière quoi? Ma parole. Je me suis engagé à exécuter quoi? Ma parole. Je ne me suis pas engagé à exécuter tes cris. Je me suis engagé à exécuter quoi? Ma parole. Prends-le au mot, si on peut se le permettre. Tu dis, je veux avoir la connaissance de ta parole. Alors je ne dis pas, va apprendre les versets intellectuellement. Je ne parle pas de ça. Parce que quand il dit, mon peuple se détruit par faute de connaissance, il voit. Quand il parle de ça, ce n'est pas que le peuple n'avait pas l'information de lui, mais ne le connaissait pas assez. L'information, tout le monde a. En tout cas, dans ce monde-là, personne ne peut dire qu'elle n'est pas informée de Dieu. L'information, tout le monde a. Il y a même des personnes plus informées que ceux qui sont dans les églises. J'ai vu des personnes dans un pays musulman reciter les versets bibliques, apprendre la Bible juste pour aller contredire les chrétiens. Mais ils n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si ils avaient la connaissance, ils ne pouvaient même pas commencer à faire ça. Mais eux, ils avaient l'information. Ils connaissaient, ils ont emmagasiné les versets dans leur tête. Quand tu dis ça, ils veulent te contredire. Ah, mais c'est aussi dit ça dans votre livre. Alors toi, chrétien, arrête de croire que c'est dans le cerveau que tu dois mettre les versets. Cherche à ce que cette parole habite en toi. Il a dit, si tu demeures en lui et qu'il demeure en toi, c'est là où tu vas porter du fruit. Il ne faut pas que la parole soit loin de toi. Or, la parole qui va s'asseoir en toi, c'est quand elle devient épinoxis. C'est la connaissance de la parole. C'est la connaissance profonde de cette parole. Une fois la connaissance, elle est profonde à l'intérieur de toi. Elle s'assoit en toi. Elle t'habite. Tu as l'impression qu'elle ne te quitte pas. Parce que quand tu as une situation, tu entends la parole monter. Ce n'est pas on m'a dit, je le vis. Tu sais, les gens vont dire, mais elle connaît tous les versets. Je ne connais pas tous les versets. C'est-à-dire que j'ai la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu. Dans chaque situation, tu as une pensée de ce que Dieu a dit, sans savoir, quel verset dit ça. Non, tu sais. Tu sais et que tu sais. Parce que c'est quelque chose qui est en toi. Qui habite en toi. Et tout de suite, quand tu es devant une situation, il y a une parole qui monte. Et aujourd'hui,
le chrétien est ballotté, le chrétien est manipulé, le chrétien, on l'utilise comme on veut, parce que le chrétien se perd. Parce que le chrétien ne veut plus avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et quand Dieu dit simplement mon peuple se détruit parce qu'il lui manque la connaissance, quand tu comprends que la parole de Dieu est tout, c'est là où tu comprendras que c'est normal que quelqu'un se détruise par manque de connaissance. Parce que la parole de Dieu, c'est avec la parole que Dieu a tout créé. Et Dieu est dans sa parole, et Dieu est sa parole. On ne peut pas détacher Dieu de sa parole. En fait, quelqu'un qui rejette, parce que la suite du verset dit, puis tu as rejeté la connaissance. Je peux nous remettre Osée 4, 6. Il dit, puisque tu as rejeté quoi? La connaissance. Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. Bien aimé. En fait, quand tu rejettes la parole, tu rejettes Dieu. Quand tu dis je ne veux pas de la parole de Dieu, tu es en train de dire je ne veux pas de Dieu. Il dit tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu as oublié ma loi, ma parole. Moi aussi j'oublierai tes enfants. Parce qu'il s'identifie à sa parole. Il sait qu'avec sa parole, tu règles tous les problèmes. Les efforts que tu fournis de manière humaine, là, arrête. Va creuser, va méditer la parole de Dieu. Va t'asseoir dans la parole, dans la présence de Dieu au travers de sa parole. Et va prendre cette parole, que cette parole entre à l'intérieur de toi. Et que cette parole t'habite. Qu'elle fasse de toi sa demeure. Et tu verras qu'il y a des choses que tu feras. En fait, tu te mets déjà dans les conditions et les fruits vont sortir. La croissance sera effective. Tu arrêteras de courir, tu arrêteras de souffrir, mais tu vivras la croissance spirituelle. Ce qui manque à cette génération, c'est chercher à acquérir cette connaissance. On veut courir vite, on veut faire des choses vite, on veut que ça fonctionne vite. On veut, en fait, de la même manière que le monde court, va au rythme du monde, le chrétien veut que Dieu aille à ce rythme, que les choses se font, que les choses puissent se faire telles que nous on le conçoit. Non, Dieu est Dieu, bien aimé. Dieu est Dieu, il ne change pas. Ce qu'il a dit hier, il le dit aujourd'hui, il le dira éternellement. Il n'a pas changé. Il ne changera pas son fonctionnement. Ce qu'il a dit là, il ne va pas bouger ça parce que non, le monde a bougé. Le monde a bougé, mais Dieu n'a pas bougé. Ce qu'il a dit hier là, c'est ce que tu dois appliquer aujourd'hui. C'est la même chose. Ce qui a fonctionné hier fonctionne aujourd'hui et fonctionnera toujours. Aujourd'hui, le chrétien, il est impatient. Il veut cumuler les groupes de prière en croyant que c'est en cumulant le nombre de groupes de prière qu'il aura solution à ses problèmes. Non, va t'asseoir dans la présence de Dieu. Va demeurer dans la présence de Dieu. Et que Dieu, que Jésus demeure en toi. Donc c'est la parole. Quand tu es dans la présence, tu t'exposes à la parole de Dieu. Cette parole va entrer à l'intérieur de toi et la parole va finir par se déteindre sur toi. Les lacunes que tu avais, les difficultés que tu avais là, tu verras que toutes ces choses-là vont disparaître. Parce que la parole de Dieu va prendre place en toi. Et la parole de Dieu va véritablement influencer toute ta vie. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur?